Bonjour, bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu différente de d'habitude. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la suite. On n'a jamais fait une introduction aussi efficace, simple et rapide. J'ai pendant longtemps cherché à savoir pourquoi je n'étais pas comme les autres filles. Pourquoi j'avais pas une passion, des amis, un groupe d'amis assez élargi. Et pourquoi est-ce que je n'étais pas comme toutes les filles que je voyais autour de moi, c'est-à-dire très heureuses et épanouies dans leur vie quotidienne. Pourquoi est-ce que je ne sortais pas tous les week-ends comme les jeunes de mon âge? Pourquoi est-ce que je n'étais pas invitée aux anniversaires? Pourquoi est-ce que j'étais toujours la dernière à qui on demandait d'accompagner ou de faire un devoir en classe? Pourquoi j'étais toujours la dernière choisie lorsqu'il fallait faire des équipes en sport? Le fait est, j'en suis venue à me dire qu'il me manquait quelque chose et que sans ce quelque chose, je ne serais jamais réellement heureuse et jamais réellement intégrée à la société. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi à cet instant précis, je peux vous annoncer que c'est totalement faux et que par conséquent, on m'a menti et je me suis menti à moi-même pendant quelques années de ma vie. Je n'ai jamais été ce genre de filles qui ont leur petite bande, dont les mamans se connaissent et qui passent tous leurs après-midi ensemble. Et j'ai souvent envié les personnes qui étaient un peu comme ça parce que je me sentais étrangement seule comparée à elles. Je me souviens, dans mon école primaire par exemple, il y avait un groupe de danseuses qui passaient tout leur temps ensemble. Toutes les récrés, tous les midis, tous les week-ends, elles se connaissaient, les parents se connaissaient, elles se faisaient des vacances ensemble, elles organisaient des anniversaires surprises. Bref, c'était vraiment un groupe très soudé et très solidaire. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait jamais de couacs ni de disputes, mais c'était vraiment un groupe que j'enviais particulièrement parce qu'il y avait une très forte solidarité et de très belles amitiés. Malheureusement pour moi, je n'ai jamais été dans la danse, j'ai arrêté très jeune et après ça, je n'ai jamais retrouvé de club ou de sport dans lequel je me sois réellement intégrée et dans lequel je me sois fait réellement des amis. Au cours de mes années de primaire, je me suis donc retrouvée mise à l'écart. Je n'avais pas beaucoup d'amis, voire pas du tout, et je ne sortais jamais le week-end. Je ne me faisais pas inviter à des anniversaires, je n'étais pas celle qu'on choisissait pour des projets de groupe, bref. J'étais pas du tout la fille hyper intégrée dans la classe. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais j'en suis même venue à m'en vouloir de ne pas aimer la danse. Ça m'a d'ailleurs poussée à retenter l'expérience quelques années après, 2 ou 3 fois, et ça n'est jamais passé. Je n'ai jamais aimé la danse et je n'aimerai jamais ce sport. Du moins, aujourd'hui, je sais que lorsque j'étais plus petite, je n'aimais pas ça et les peu d'années que j'ai fait, c'était seulement pour me forcer à intégrer le moule. J'en ai même voulu à ma mère de ne pas s'être réellement intégrée dans les groupes, de ne pas avoir des contacts, de ne pas avoir une vie sociale très élargie pour que je puisse en profiter moi aussi. Je me suis dit que si elle avait été copine avec des mères ou si j'avais aimé la danse, peut-être que j'aurais passé des moments plus agréables dans ma primaire, peut-être que j'aurais plus d'amis et peut-être que j'aurais été plus heureuse. Je suis un haut potentiel, ce qui veut dire que j'ai des caractéristiques qui sont bien définies. Et parmi une de ces caractéristiques, c'est notamment le besoin d'être aimé de tout le monde. À l'origine, un haut potentiel, c'est foncièrement gentil. Faut savoir que dans les caractéristiques de la plupart des hauts potentiels, bien sûr ça ne les regroupe pas tous, on ne conçoit pas la notion du mal. Disons qu'on n'arrive pas à trouver une utilité au fait de faire du mal à des personnes et donc du coup on se l'interdit parce qu'on trouve pas d'utilité, donc on se dit que ça sert à rien. Et en plus à côté de ça, on veut être aimé de tout le monde, donc pour nous c'est hyper important de nous faire bien voir et de surtout chasser tous les actes mauvais de nos actes du quotidien. Cependant, si un HP ne conçoit pas la notion du mal, il ne conçoit pas non plus qu'on ne puisse pas l'aimer. Pour nous, en fait, c'est vraiment très compliqué parce qu'on s'efforce d'être parfait en permanence et de s'intéresser aux mêmes choses que les autres. On s'efforce de s'adapter et on arrive parfois devant des gens qui ne nous aiment pas. Et c'est normal, on ne peut pas être aimé tout le monde et on ne peut pas aimer tout le monde. Mais c'est quelque chose qui est très compliqué à accepter, surtout quand on ne sait pas qu'on est HP. Moi, je n'étais pas appréciée car j'étais différente. J'avais des passions différentes, une manière de parler différente, une gestuelle différente et une intelligence aussi qui était différente. Mon raisonnement n'a jamais plu à mes professeurs de primaire tout simplement parce qu'ils n'étaient pas comme ceux de mes camarades. C'est pas vraiment une mauvaise chose d'être différente, mais du haut de mes 6 ans, lorsque je me suis sentie rejetée et mise à l'écart, je l'ai pas très bien vécu. C'était tellement douloureux que j'ai commencé à vouloir faire du chant pour exprimer cette frustration, cette tristesse et cette douleur finalement que j'avais de me sentir extrêmement seule.
Et au final, j'ai commencé à faire ce que j'aimais réellement, à ne plus me forcer pour faire quelque chose comme tout le monde, et j'ai commencé à chanter. Bien sûr, ça n'a fait que renforcer ma différence. Pourquoi est-ce que je chantais? Pourquoi est-ce que je n'étais pas comme les autres? Pourquoi est-ce que je n'avais pas une passion qui était commune? Et pourquoi surtout je me plaisais là-dedans? C'était des choses que mes camarades ne comprenaient pas, et j'en suis venue à me faire harceler à cause de ça. Oui, je me suis vraiment fait harceler parce que je chantais. C'est un motif extrêmement bête, mais les enfants peuvent être horribles entre eux. Malgré tout ça, j'ai quand même le souvenir de la petite Émilie qui chantait, même s'il y avait tout le reste à côté, et qui surtout ne s'arrêtait jamais, et surtout pas pour faire plaisir aux autres. Mon chant, c'était mon arme, et c'était la seule chose dans laquelle je me battais contre les autres, parce que c'était quelque chose qui me rendait ma paix intérieure. Et qui m'aidait surtout à exprimer mes sentiments que je ressentais en vague. Oui, parce qu'en plus d'être HP, je suis hypersensible, qui est aussi d'ailleurs une caractère des HP. Bref, je ressentais tout fois 1000 et le chant m'aidait à tout extérioriser. J'étais à l'écart, certes, et je l'étais encore plus après avoir commencé cette passion. Cependant, je me suis retrouvée extrêmement heureuse. J'étais très contente lorsqu'il y avait le musicien qui venait tous les vendredis. J'étais très contente de pouvoir chanter avec lui à la pause. J'étais très contente de pouvoir m'isoler dans une pièce avec les quelques chanteurs de l'école et qu'on puisse tous s'accompagner, qu'on puisse tous développer notre chant. Finalement, quand on y pense, il y avait toujours le groupe de danseuses qui riait au loin, mais à présent, dans la cour de récré, il y avait aussi une chanteuse et non plus une petite fille qui se forçait à faire comme tout le monde. La plupart du temps, un enfant qui est HP va avoir tendance à s'adapter automatiquement aux autres. Alors ça relève de beaucoup de mécanismes neurologiques, je ne peux pas tous vous les expliquer parce que je ne les connais pas moi-même, mais s'adapter, c'est toujours quelque chose que je fais et que les HP en général font. Je dis bien en général, il y a des cas exceptionnels, mais pour la plupart, on s'adapte aux gens autour de nous. Et ça, on ne le fait pas pour rien, on le fait pour s'intégrer et du coup combler le besoin d'être aimé de tous. C'est ce que j'ai fait pendant un moment. Je tentais de me camoufler dans la foule, je m'habillais à peu près comme les filles de ma classe, voire même mal, simplement parce que je ne voulais pas qu'on me voie. J'essayais de paraître bête durant les cours, je ne donnais pas mes réponses ou alors je faussais mes réponses. Ou j'essayais d'aller encore plus lentement que ma classe. Bref, j'ai longtemps cherché à me mettre au niveau des gens qui étaient différents de moi. On ne parle pas de gens qui étaient plus ou moins hauts, c'est pas le cas, simplement que j'avais un raisonnement différent, une vitesse et une approche différentes, et que du coup ça ne collait pas avec l'enseignement que je recevais, et ça ne collait pas non plus avec le raisonnement de mes camarades, et du coup ça me mettait encore plus sur la touche. Mais au final, s'adapter tout le temps, c'était vraiment exténuant. Tous les jours, je devais me camoufler et faire semblant d'être quelqu'un que je n'étais pas, et je ne m'en rendais pas forcément compte. Du coup, toute l'énergie que je mettais à paraître comme tout le monde, je ne la mettais pas à me découvrir réellement comme tous les autres enfants le faisaient. C'est alors que je suis arrivée au point de non-retour, au point où on vous demande ce que vous voulez faire plus tard et où on vous demande aussi de tracer un chemin pour votre avenir. Là, le souci, c'est que je ne peux plus me camoufler dans la foule, je ne peux plus dire que je veux faire comme un tel ou comme un tel. C'est pas possible, je dois prendre mes responsabilités et surtout, je dois apprendre à me connaître. Le souci, c'est que c'était trop tard, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire, je ne savais pas dans quel domaine m'orienter. J'avais plein de portes ouvertes devant moi, mais je ne savais pas ce que moi je voulais. Et du coup, je suis partie dans un établissement qui ne me correspondait pas, foncièrement, qui ne me correspondait pas et qui ne me correspond toujours pas. Simplement parce que j'ai voulu suivre quelqu'un ou suivre un modèle. Je ne sais honnêtement pas ce que j'ai voulu faire, mais j'étais tellement dépassée par la question de qu'est-ce que je veux faire plus tard que j'ai pas su répondre. Donc je me suis contentée de choisir quelque chose d'un petit peu prestigieux pour garder toutes les portes ouvertes, le temps de me découvrir moi-même. Et le souci là-dedans, c'est aussi que j'ai toujours eu des professeurs qui me disaient que je pouvais tout faire. Et lorsqu'on dit à un enfant qu'il peut tout faire, la plupart du temps, on le pousse à aller faire des choses dures, compliquées, qui paraissent dures et compliquées en réalité pour la plupart, parce qu'ils ne sont pas passionnés par ça. Pour tout vous dire, on m'a poussée à être avocate, à être juriste, à être notaire, à être médecin, biologiste, psychiatre. On m'a poussée dans tous ces domaines où c'est extrêmement sélectif
et c'est une compétition permanente, tout simplement parce que ça aurait pu marcher, parce que j'en avais les capacités. Le souci, c'est que je ne suis pas un cheval de course qu'on peut envoyer sur n'importe quel circuit en pariant dessus, en espérant que je finisse. Mais moi, je ne savais pas ce que je voulais faire non plus. Je pense que c'est à partir de cet instant, quand je me suis rendu compte que je n'étais pas dans le bon lycée pour mon futur, que j'ai commencé à ne plus du tout m'adapter. Mais vraiment, plus du tout. J'ai commencé par me découvrir moi-même, sans me révéler aux autres, et petit à petit, je me suis radicalement transformée. Je n'étais plus un télo ou la bonne copine qui dépanne un devoir ou n'importe lequel de ces clichés juste parce que je devais m'adapter aux gens. Je serais moi et simplement moi pour le reste de ma scolarité. Alors évidemment ça a provoqué des vagues, je n'ai pas forcément été appréciée parce que obligatoirement dès que vous montrez vos réelles capacités, certaines personnes se sentent en danger. Et c'est humain et c'est normal. D'autres jalousent, d'autres admirent. Les réactions sont vraiment différentes et variées, mais en tout cas, je me suis pris quelques baffes de la part de personnes que je croyais proches et ça m'a bien mise à terre, mais ça m'a aussi appris à ne pas me donner à n'importe qui. Au final, j'en ai tiré une bonne leçon. La solitude que j'ai expérimentée à ce moment-là m'a simplement appris que tout est temporaire. Peu importe quel ami vous faites aujourd'hui, il peut disparaître demain et c'est aussi pareil pour la famille malheureusement. Donc, il ne faut pas s'attarder sur des gens, il ne faut pas donner trop aux gens parce que ça vous garantit rien. Il faut choisir les bonnes personnes, apprendre de ses erreurs et essayer de se construire le meilleur cercle possible. Mais du coup, ça m'a aussi appris que si les autres étaient temporaires, moi, je serais avec moi toute ma vie et que donc il fallait que j'apprenne à m'aimer vraiment. Comme je vous l'ai dit, je me suis pris des baffes, j'ai rencontré des gens qui sont partis, puis j'en ai rencontré d'autres qui sont partis aussi, et à un moment ça m'a tout simplement sevrée, j'en avais marre d'aller vers des gens, donc j'ai simplement laissé tomber. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait les meilleures rencontres de ma vie. Enfin, une des meilleures rencontres de ma vie actuelle. Je pense qu'aujourd'hui je ne ferai plus l'erreur d'essayer d'aller vers les gens, de retenir des gens, de garder contact, de donner de l'énergie en fait pour entretenir des relations qui au final sont importantes pour moi mais pas pour la personne en face. Je ne fais plus de communication unilatérale, je ne m'encombre plus des personnes qui sont toxiques pour moi et ça fait énormément de bien. Et je pense que c'est en retirant tous ces faux amis, ces personnes qui sont là sans être là, que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais forte, que je pouvais supporter certaines situations toute seule, même si les supporter avec quelqu'un d'autre c'est quand même beaucoup plus agréable, et surtout que les bonnes personnes mettent du temps à arriver et que moi j'allais devoir apprendre à être seule. Et c'est à ce moment-là, c'est au moment où j'ai arrêté de chercher à avoir plein d'amis parce que ça faisait bien, parce qu'au final j'avais toujours rêvé d'avoir cette bande de potes hyper unis avec qui on part faire des vacances, que toutes les familles connaissent. Cette amitié idéologique que j'avais toujours voulu atteindre, j'ai arrêté d'essayer de l'attraper. Et à ce moment-là, en fait, j'ai dû me retrouver seule avec moi-même. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai lâché prise sur tout ce que j'aimais. Au bout de 15 ans, j'ai enfin appris à me connaître réellement comme je suis et pas comme les gens voulaient me voir. J'en ai reparlé un peu avec ma mère il y a quelques jours. Au moment où j'ai écrit cette vidéo, c'était bientôt la rentrée, je commençais à m'inquiéter pas mal de comment ça allait se passer. Et elle m'a donné une image que j'aimerais beaucoup vous transmettre. Lorsque vous naissez, vous avez tous autour de vous en fait une bulle qui représente un peu notre nous profond. Je mets ça entre gros guillemets parce que je sais que ça a beaucoup de signification, mais on va plutôt appeler ça la personnalité. Comme ça au moins ça fera pas trop de débat. C'est la manière de penser, l'ouverture d'esprit, l'opinion, etc., etc., l'esprit critique. Et lorsque vous entrez à l'école, on vous donne une carte. Alors cette carte, c'est ce qu'on peut considérer comme notre ego ou comme les normes sociétales. Je sais, là comme ça on dirait que c'est très vague, mais vous allez comprendre.
En gros, la carte, c'est ce qui vous dit qu'il faut se marier à 30 ans, qu'il faut avoir un bébé à 35, qu'il faut avoir une maison, un chien, machin, truc bidule, qu'il faut que vous fassiez ça, qu'il faut que vous passiez ce concours-là, qu'il faut que vous exerciez ce métier-là, parce que sinon, ce sera pas bien, parce que ça suivra pas l'exemple de telle personne ou de telle personne. Bref, votre carte, en soi, c'est nourri en grande partie par l'école et l'éducation. Comme je viens de le dire, on vous apprend à développer votre carte à l'école. Il faut aller d'un point A à un point B en suivant un certain itinéraire, où il faut savoir décrire tel paysage, ou machin, ou truc, ou bidule, bref, vous avez compris l'idée. On l'enrichit, on la bourre d'informations, on vous fait passer des contrôles pour être sûr que votre carte est bien alimentée, que vous retenez ce qu'on vous dit. Et tout ça, en fait, on vous met dans la tête, et ce dès le plus jeune âge, que pour être heureux, il faut bien travailler à l'école, il faut avoir un certain salaire, il faut avoir un certain canevas de vie. Lorsque l'illusion tombe, ça fait en général très mal. De plus, ce qui va aussi se passer avec cette carte, c'est que passé certains âges, votre carte va vous indiquer de faire certaines choses. Par exemple, la personne qui passe les 18 ans doit avoir son permis, la femme qui passe les 25 ans doit commencer à songer à avoir un bébé parce qu'il ne faudrait pas qu'elle perde trop de temps. L'homme qui passe les 30 ans doit avoir un certain salaire parce que sinon tu comprends, ça voudrait dire qu'il n'a pas réussi sa vie. Et tout ça on le fait en dépit de la bulle, de la personnalité et au final du réel bonheur de chacun. D'ailleurs cette bulle c'est quelque chose qu'on ne vous apprend pas à développer, absolument pas, ou du moins très peu. Les activités extrascolaires peuvent y contribuer, mais de très loin, et c'est pour ça que c'est aussi compliqué de l'élargir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la bulle, c'est notre manière de penser, notre esprit critique, notre ouverture d'esprit, nos passions, nos envies et nos rêves. C'est aussi ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, bref, vous avez compris. Votre bulle, ça peut aussi être l'activité que vous faites en dehors du lycée ou du travail, ce qui vous fait réellement kiffer et ce que vous faites sur votre temps libre parce que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine parce que pour vous, c'est important. Et lorsque vous ignorez un petit peu tout de votre propre personnalité, lorsque vous ignorez certains côtés de votre bulle, et lorsque vous fouillez dans les coins un peu plus sombres de votre bulle, en fait, vous pouvez très bien découvrir une toute nouvelle passion qui va changer toute votre vie. La carte peut être bourrée de mensonges et de stéréotypes. La bulle ne sera toujours que la réalité de vous-même. Elle reste toujours authentique en son intérieur. Alors bien sûr, ça c'est à condition de ne pas se mentir à soi-même et d'avoir un œil assez vaste sur sa personne. Mais c'est encore autre chose, je ne peux pas trop vous détailler et on doit déjà passer à la conclusion. Donc bon, j'espère que vous aurez à peu près compris ce que j'essaie de vous dire. On en conclut quoi de tout ça? En gros, c'est quoi mon but dans cette vidéo? Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? J'aimerais simplement vous rappeler que peu importe ce que l'on vous dicte de faire, ce que vous pensez bien, parce que ça fait comme tout le monde, c'est pas vos réelles envies. Pour reprendre mon exemple du début, je pense aujourd'hui que j'enviais énormément les danseuses pour leur passion et pour leur amitié. Pas parce qu'elles étaient bien intégrées, pas parce que ça faisait bien, mais je pense sincèrement que j'enviais une partie des sentiments que j'aurais voulu expérimenter lorsque j'étais plus jeune. Avoir un ami d'enfance ou une connaissance d'enfance qui devient votre meilleur ami plus tard, c'est des choses que je n'expérimenterai jamais parce que je suis moi et que c'est comme ça. Mais je ne peux rien y changer. Et ce qui a changé par rapport à avant, c'est qu'aujourd'hui je ne me dis pas que j'ai besoin de ça pour être heureuse. Je ne cherche plus à me faire une tonne d'amis parce que j'en ai envie, parce que ça c'est un besoin que j'ai pour être heureuse. C'est totalement faux, c'est une indication que ma carte me mettait en rouge tous les jours. C'est assez paradoxal parce que c'est une indication que je n'ai jamais réussi à suivre, tout simplement parce que j'ai été très vite rejetée et que je suis extrêmement différente des personnes de mon âge. Aujourd'hui, je suis vraiment convaincue que si j'ai réussi à être aussi libre et indépendante, c'est parce que j'ai fait grossir ma bulle. Comme j'ai expliqué dans diverses de mes vidéos, je fais énormément d'activités. J'écris, je stream, je lis, je fais plein de choses à la fois et chaque chose que je fais aujourd'hui est venue se rajouter petit à petit. Et en fait, c'est pas venu pour combler un manque que j'avais,
c'est venu vraiment par pur plaisir. Il n'y avait aucune autre manière de décrire le sentiment que j'avais lorsque je faisais ces choses-là, et lorsque je fais ces choses-là aujourd'hui, ce n'est que du plaisir. Aujourd'hui dans ma bulle, il y a mes passions, il y a mes passe-temps, il y a mes souvenirs aussi, il y a mes anciennes relations, mes nouvelles relations, il y a des leçons que j'ai tirées de certaines erreurs de ma vie, il y a beaucoup de choses, mais ça fait que ma bulle est aujourd'hui bien plus large qu'avant. J'ai une manière différente de concevoir certaines choses, j'ai plus d'ouverture d'esprit sur certains sujets, j'ai plus d'esprit critique sur d'autres sujets, j'arrive plus à imposer mon opinion sur certaines choses. Bref, ma bulle s'est grandement élargie ces 6 derniers mois. Aujourd'hui, lorsque je trouve des nouvelles idées, ce n'est pas pour être la meilleure, ce n'est pas pour produire quelque chose d'incroyable qui révolutionnera le monde, même si ça serait bien. Aujourd'hui, lorsque j'ai une nouvelle idée, je la mets en place. Je n'attends pas 10 000 ans d'avoir l'accord de toute la planète pour le faire. Et je le fais parce que je kiffe. Cette vidéo est une de ces idées. J'avais envie de vous parler un peu de tout ça, de la bulle, de la carte, du rejet et du manque qu'on peut se créer juste en regardant les autres. Mais très souvent, c'est en regardant les autres qu'on s'oublie soi-même. Aujourd'hui, je me suis retrouvée plein d'aspects que j'avais perdus et ça a fait vraiment du bien. Je n'ai plus peur d'être seule, je n'ai plus peur de ne pas avoir un grand cercle d'amis. Je ne suis plus en manque de quoi que ce soit, hormis de lecture, de chocolat, de cookies et parfois de streaming et de vidéos lorsque je ne vous vois pas pendant quelques mois. Tous ces manques, c'est des manques normaux que j'ai parce que j'aime ce que je fais. Et c'est plus des manques qui sont créés par des stupides indications sur une carte. Aujourd'hui, je peux vous dire, sûre et sereine, que ma bulle ne se laisse plus guider par ma carte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça change quand même beaucoup de ce que je fais d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser également. Et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement pour un format identique de vidéo. J'espère que, encore une fois, ça vous aura plu. Je vous laisse bien sûr tous mes réseaux sociaux et mon Twitch et mon Discord dans la barre d'infos. Et sur ce, croyez en vos rêves. N'oubliez pas que vous êtes unique. Et je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Bye!